بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Honorables frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Que la paix soit sur vous. Honorables frères et sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons compléter l'explication du hadith dont nous avions commencé l'explication il y a 2 semaines, à savoir le hadith qu'on retrouve dans le recueil de Tirmidhi, qui a été rapporté par Mu'ad et Abu Dharr, radiyallahu anhuma, qu'Allah Azza wa Jalla les agrée tous deux. Ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait 3 recommandations. On a déjà vu les 2 premières recommandations et on va voir Inch'Allah Ta'ala aujourd'hui pour compléter l'explication de ce hadith, dernière et 3e recommandation. La première, il s'agissait de ittaqillaha haythu ma kunt, crains Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois, qu'on a déjà vu. Ensuite, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, celle-ci l'effacera. C'est ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière. Et dernière recommandation, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Rappelez-vous qu'on avait dit que ces 3 recommandations là représentaient 3 dimensions: dimension verticale, horizontale et centrale. La dimension verticale, il s'agit de ittaqillaha haythu ma kunt, fais preuve de piété et de taqwa partout où que tu sois. La dimension centrale qui est centrée sur l'abd, sur le serviteur, sur lui-même, il s'agit de wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, et fais suivre la mauvaise action de bonne action, celle-ci l'effacera. Et cette dernière recommandation que nous allons dont on va faire l'explication aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, mais en fait, il s'agit de cette dimension-là qui représente la dimension horizontale, le droit des autres, le droit de la société qui nous entoure. Pour commencer, qu'est-ce que signifie, on va essayer d'expliquer, qu'est-ce que signifie husnul khuluq, que nous traduisons souvent en français par le bon comportement. On traduit par le bon comportement, la bonne moralité, la haute moralité, les bonnes manières, etc. Mais qu'est-ce que signifie véritablement husnul khuluq? Eh bien, husnul khuluq, comme le terme piété, comme le terme taqwa, c'est un terme qui englobe énormément de choses, on peut dire ainsi, énormément de signification et de sens. C'est pas husnul khuluq, c'est pas une chose, d'accord? C'est beaucoup de choses. Et globalement, la plupart des ulama, dans la description et la définition de husnul khuluq, le bon comportement, eh bien, ça tourne autour de certaines notions, telles que le don, générosité, la patience, le pardon, le fait de pardonner, le fait de retenir sa colère, le fait d'être entouré d'une bonne compagnie, la douceur, la gentillesse. Donc ça tourne autour de ces termes-là. On va mentionner quelques-unes des paroles des savants pour définir et décrire husnul khuluq. La liste n'est pas exhaustive, hein, bien sûr. Ibn al-Qayyim rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit: Inna husna al-khuluq yaqumu ala arba'ati umurin asasiyah. Lui, il dit que husna al-khuluq est basé sur 4 choses fondamentales. Le bon comportement est basé sur 4 choses fondamentales. Et parmi ces choses, as-sabr, il dit la patience, wal-iffa, la chasteté, wal-shaja'a, le courage, wal-adl, la justice. Al-Mawardi,
qu'Allah lui fasse miséricorde, a déclaré en définissant husnul khuluq, le bon comportement, et en décrivant ceux qui en sont dotés, il dit husnul khuluq, c'est la personne qui est dotée de husnul khuluq, elle doit être facile à vivre. Elle doit être facile à vivre, hein, accommodant, souple, avoir le visage layyinul janib, donc souple, taliqul wajh, avoir le visage rayonnant, c'est ce qui fait référence au sourire, qalilun nufur et tayyibul kalima, donc la personne doit être aimable et elle ne doit pas repousser les gens par son comportement et avoir de bonnes paroles. Selon le Hassan radiyallahu anhu, il a dit husnul khuluq, c'est la générosité et la patience. L'imam Ahmad a dit husnul khuluq, alla taghdaba wa la tahqida. Husnul khuluq, le bon comportement, c'est de ne pas se mettre en colère et de ne pas haïr. Certains ulama ont dit que le verset 199 de Surat Al-A'raf, qui est khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin, accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Ils ont dit que ce verset a réuni globalement dans son sens ce qu'est le husnul khuluq, le bon comportement, c'est-à-dire comment se comporter avec les gens. Et donc si on revient à ce verset, on remarque que ça tourne autour de trois choses. La première, قال الله تعالى خذ العفو. خذ العفو, ça fait référence au pardon, c'est-à-dire accepter dans notre relation avec les autres de pardonner, accepter de l'autre ses excuses, accepter de baisser les regards sur les erreurs, sur les dérapages, sur les fautes des autres. De faire comme si on n'avait pas vu. En quelque sorte, n'attends pas des gens qu'ils se comportent avec toi comme tu le souhaites. Chose impossible, c'est chose impossible. S'attendre des gens qui se comportent comme on veut nous, c'est chose impossible, chose difficile. Mais Allah Azza wa Jalla dit khudhil afu, accepte ce qui est raisonnable, hein? Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, ce qui est acceptable. Puis il dit wa'mur bil 'urf, ay wa'mur bil ma'ruf, commande ce qui est convenable. Et parmi ce qui est convenable, la bonne parole. La bonne parole. Et la bonne parole fait partie du bon comportement. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Et la troisième chose, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, et éloigne-toi des ignorants, écarte-toi des ignorants. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire il faut pas que tu descendes à leur niveau. Il faut pas que tu descendes à leur niveau. Ne réponds pas au mal par le mal. Ne réponds pas à l'ignorance par l'ignorance. Ne réponds pas à la bêtise par la bêtise. Allah Azza wa Jalla dit وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الذين يمشون على الأرض وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Voilà ce que je voulais, la partie du verset que je voulais. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Les serviteurs du tout miséricordieux, ils sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui, إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent salama, paix. C'est-à-dire qu'ils ne descendent pas à leur niveau. Ils ne descendent pas à leur niveau. Le prophète sallam dit وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, et comporte-toi avec les gens du meilleur des comportements. Certains ont expliqué
cette phrase en disant, cela signifie, et comporte-toi avec les gens comme tu aimerais qu'ils se comportent avec toi. Hein, d'où le prophète sallam dit, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Vous ne serez pas de véritables croyants tant que vous n'aimerez pas pour les autres ce que vous aimez pour vous-même. Et ce hadith signifie implicitement, vous ne serez pas de véritables croyants tant que vous ne détesteriez pas pour les autres ce que vous détestez pour vous-même. Et donc ils l'ont expliqué par Khaliqin nas bi khuluqin hasan, comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Eh bien, comporte-toi avec les gens avec le comportement que tu aimerais qu'ils aient à ton égard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énormément insisté sur le bon comportement. Il a montré son importance, ses vertus, tout en nous incitant, tout en nous encourageant à le mettre en œuvre, et cela à travers de magnifiques et extraordinaires paroles qui n'ont point de semblable. La sunna authentique, elle regorge de hadiths, de paroles qui incitent à bien se comporter. Et cela, bien sûr, montre l'importance du bon comportement en islam. Tel que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ana za'imun bi baytin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquh. Tel que sa parole, je garantis une maison dans le plus haut degré du paradis à celui qui adopte un bon comportement. Mais pas seulement. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Il dit, le croyant qui a la foi la plus complète est celui qui a le meilleur comportement. Mais pas seulement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, husnul khuluq huwa athqalu ma yuda'u fil mizan. Le bon comportement, ou plutôt rien ne pèse plus lourd sur la balance yawm al-qiyamah que le bon comportement. Ce n'est pas tout. Al-mu'minu yablughu bi husnil khuluq darajat as-sa'im al-qa'im. Le croyant atteint grâce à son bon comportement le niveau du jeûneur et du prieur. Il dit aussi husnul khuluq ma'a taqwa akthar ma yudkhilu an-nas al-jannah. Le bon caractère, le bon comportement accompagné de la taqwa, de la crainte, de la piété, c'est ce qui fera entrer le plus grand nombre de gens au paradis. Mais il dit aussi ahabbu ibadillahi ila Allah ahsanuhum khuluqa. Les serviteurs les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui ont le meilleur comportement. Mais il dit aussi min ahabbikum inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinakum akhlaqa. Certes, ceux d'entre vous que j'aime le plus et ceux d'entre vous qui seront assis le plus proche de moi le jour de la résurrection, le proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, hein, c'est qui? Sont ceux qui, parmi vous, qui ont le meilleur comportement. Et je pourrais citer comme ça plein de hadiths parce que la liste est longue. Mais j'aimerais juste revenir sur un hadith que je viens de citer à l'instant. C'est le hadith qui dit Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Le croyant qui a la foi la plus parfaite, la plus complète, est celui qui a le meilleur comportement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la foi, elle ne peut pas être complète que si on se comporte correctement, que si on fait attention à notre comportement. Et donc cela veut dire en quelque sorte que l'iman, la foi qui se trouve dans nos cœurs, elle dépend de notre comportement. Je dirais même notre religiosité, notre pratique de la religion dépend de notre comportement. Notre pratique de la religion, elle n'a pas de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas de poids. Elle ne peut pas être bénéfique pour celui qui la pratique que si elle est accompagnée du bon comportement. Et la meilleure preuve
de ce que j'avance là, c'est le hadith qui est rapporté par Ahmed et qui a été authentifié par Al-Albani, rahimahullah. Hadith selon Abu Hurairah radiyallahu anhu. Il dit qu'un homme s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: Ya Rasulallah, au prophète d'Allah, inna fulana, écoutez bien, yudhkaru min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha ghayra annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Au prophète d'Allah, telle femme est mentionnée pour ses nombreuses prières, ses nombreuses aumônes et le fait qu'elle jeûne beaucoup, sauf qu'elle cause du tort à ses voisins par sa langue. Donc, cet homme mentionne au prophète sallallahu alayhi wa sallam le cas d'une femme qui est connue pour être une grande prieuse, une femme qui fait énormément d'aumônes, qui est généreuse, qui jeûne, etc. Elle est connue pour ses actions pieuses. Sauf qu'il y a un problème, il y a un hic. C'est lequel? Il dit, sauf qu'elle cause du tort à ses voisins par sa langue. Elle cause du tort, donc la médisance, calomnie. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hiya fi an-nar. Ajib, étonnant. Il dit hiya fi an-nar. Elle est en enfer, elle est dans le feu. Puis l'homme a dit: فَإِنَّ فُلَانَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَأَنَّهَا تَتَصَدَّقُ بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. Au prophète d'Allah, le même homme dit: au prophète d'Allah, telle femme est mentionnée pour son peu de jeûne, pour son peu d'aumône, elle ne fait pas beaucoup d'aumône, très peu d'aumône, son peu de prière, et d'ailleurs il dit elle fait l'aumône avec des morceaux de fromage, de lait caillé, et sauf que la tu'dhi jiranaha bilisaniha, elle ne cause pas de tort à ses voisins avec sa langue, c'est tout le contraire de l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: hiya fil jannah, elle est au paradis. Qu'est-ce que cela signifie? Vous aurez remarqué que la première, malgré ses actes cultuels, malgré ses actions, et malgré la quantité de ses actions, non seulement elle œuvrait, mais elle était connue pour quelqu'un qui œuvrait beaucoup. Eh bien, ses nombreuses prières, ses nombreuses aumônes et son jeûne, qui était en grand nombre, ne lui a servi à rien. Pourquoi? Parce que le comportement n'était pas là. La deuxième, très peu de ibada. Elle n'est pas connue pour être une femme qui adore énormément Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait qu'elle a un bon comportement, le fait qu'elle se comporte bien avec son entourage, avec ses voisins, avec ses proches, avec la société qui l'entoure, eh bien, ce bon comportement, en quelque sorte, il a outrepassé, il a surpassé ou il a dépassé la faible quantité de ibada. Il a fait en sorte qu'elle est au paradis. Ça prouve quelque chose, ça prouve que le bon comportement, c'est très très important. Beaucoup de musulmans se trompent en croyant que la taqwa consiste uniquement à s'acquitter du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et que le bon comportement avec les autres n'entre pas dedans. Cela est faux. Et c'est pour ça, du coup, tu remarques que chez beaucoup de musulmans, la pratique, elle est là. Ils pratiquent toutes sortes d'actes d'adoration bien connus. Ils pratiquent la prière, le jeûne, la lecture du Coran et le Karim, dhikr Allah Azza wa Jalla et d'autres actes. Mais quand il s'agit du droit des autres, quand il s'agit de la bonne parole, quand il s'agit du bon comportement, quand il s'agit de tout ça, eh ben, ils ne respectent pas. Et ça, c'est une compréhension biaisée de la religion. Dans le Coran et le Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait l'éloge de son prophète sallallahu alayhi wa sallam par le plus beau des témoignages et la plus belle des descriptions, qui est
وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Et tu es certes doté, ya Muhammad, d'un comportement extraordinaire, sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiyallahu anha, mère des croyants, a dit, lorsqu'on lui a posé la question sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était celui du Coran, ce qui signifie que tout ce que le Coran et le Karim comprend comme ordre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait. Tout ce que le Coran et le Karim comprend comme interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en écartait, s'en éloignait. Tous les comportements vers lesquels incitait, appelle le Coran et le Karim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les pratiquait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un Coran qui marchait. Un Coran qui marchait. Il n'y a pas de différence entre ce qu'il y a dans le Coran et le Karim, le contenu du Coran et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus parfait des gens sur le plan moral. Il a vécu toute sa vie avec le bon comportement. Il était le plus humble des gens, le plus courageux des gens, le plus souriant sallallahu alayhi wa sallam, le plus généreux, le plus compatissant, le plus pardonneur, le plus patient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais frappé qui que ce soit de sa main sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut citer comme ça énormément de qualités dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui sur lequel nous devons prendre exemple. Il est notre modèle. Comme Allah Azza wa Jalla dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah subhanahu wa ta'ala fréquemment. Et enfin, pour finir, on va essayer de répondre à une question. La question, c'est quels sont les moyens pour atteindre un bon comportement, pour atteindre une haute moralité. Sachez que les moyens sont nombreux, mais je vais en citer 4 pour faire court et pour que vous puissiez les retenir. 4 moyens pour pouvoir améliorer son comportement. Le premier, avoir une croyance saine. Non, avoir une croyance saine. Le comportement est souvent le fruit de la pensée d'une personne et de ce qu'il croit, de ce qu'il a au fond du cœur. Et la déviation, c'est le résultat d'un défaut dans la croyance. Si la croyance est saine, forcément, le comportement le sera. Si la croyance est correcte, le comportement va s'améliorer. Ça va de soi. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qu'on a vu dans ce dars, cette intervention, il a dit akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Ceux qui ont la foi la plus complète, c'est ceux qui ont le meilleur comportement. La foi dépend du meilleur comportement. Ça va de soi. Si la foi est bonne, le comportement sera bon. Deuxième des moyens, les invocations, ad-du'a, demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité. C'est un moyen important qui, utilisé par le serviteur, lui ouvre les portes de toutes les bonnes actions. Et celui qui veut acquérir un bon comportement et veut se débarrasser de ses mauvais comportements, de ses défauts, il doit pouvoir se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et l'implorer fréquemment, l'implorer abondamment de pouvoir lui accorder ce privilège. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même multipliait les invocations pour acquérir un bon comportement. Et parmi les invocations que multiplie le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous a enseigné, c'est Allahumma hdini
لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت, qui signifie ô Allah, guide-moi vers le meilleur comportement, car il n'y a personne qui peut me guider vers le meilleur comportement sauf toi, et épargne-moi le mauvais comportement, car il n'y a personne qui m'en épargne sauf toi. Troisième moyen, al-muhasaba, se demander des comptes. L'autocritique, qui se fait par un examen de conscience, un examen de soi. Il faut que lorsque je suis tombé dans un mauvais comportement ou que j'ai eu un mauvais comportement, que je puisse faire l'autocritique de ma propre, mon autocritique, en essayant de me corriger pour ne pas répéter ce mauvais comportement, et ainsi de suite. Si je fais ça en permanence, à chaque fois que de moi a émané un mauvais comportement, je me remets en question, je m'autocritique et j'essaie de me corriger au fur et à mesure, et dans le temps, je peux atteindre bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala une haute moralité. Et enfin, quatrième et dernier des moyens, as-sabr, la patience. La patience, c'est l'un des piliers du bon comportement. C'est l'un des fondements de la moralité sur lesquels repose le bon comportement. Pourquoi? Parce que la patience, elle te permet, elle t'aide à maîtriser ta colère. Et elle te permet à ne pas répondre au mal par le mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hadhin 'azim. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Allah dit, repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais, Allah Azza wa Jal dit, mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, ceux qui sont patients, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Donc voilà pour l'explication de ce hadith. Donc on a un rendez-vous tous les jeudis avec explication d'un récit prophétique. Je vous donne rendez-vous incha'Allah ta'ala jeudi prochain pour l'explication d'un nouveau hadith. Et si la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à partager. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair al-jaza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et je vous donne rendez-vous incha'Allah ta'ala dimanche prochain.